Tout le monde craignait le PDG, millionnaire, jusqu'à ce que la nouvelle secrétaire arrive et fasse ce que personne n'avait jamais osé. Avant de commencer, laissez un commentaire avec la ville depuis laquelle vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne écoute. Le silence dans le hall de la Walker Corporation était si tranchant qu'on pouvait entendre le faible bip de l'horloge numérique. Personne n'osait respirer fort près de l'ascenseur de la direction. Chloé Martinez se dépêcha de parcourir les couloirs de marbre poli en équilibre avec une pile de dossiers et un milkshake géant à la fraise. C'était sa première semaine en tant que secrétaire de direction et elle avait déjà 15 minutes de retard. Ses talons frappaient le sol comme un métronome nerveux. « Désolé, marmonna-t-elle, esquivant des cadres au regard sévère qui la dévisageait comme si elle était une extraterrestre rose. Et puis, c'est arrivé. Ses talons glissèrent sur le marbre impeccable. Splash! Le milkshake vola au ralenti, un arc rose parfait qui atterrit sur sa cible. Le costume italien bleu à $3000 d'Ethan Walker, le PDG le plus craint de la côte ouest. Le hall entier se figea. 30 employés s'arrêtèrent de respirer d'un coup. Certaines réceptionnistes se couvrirent la bouche pour s'empêcher de rire, tandis que d'autres paniquaient. Ethan restait là, immobile, de la fraise dégoulinant de ses épaules jusqu'à ses chaussures en cuir, son expression mêlant fureur et incrédulité totale. Chloé se releva lentement, regarda le désastre et lâcha la première chose qui lui vint à l'esprit. « Félicitations! Vous êtes maintenant un PDG édition, limité au goût fraise. » Le silence devint encore plus pesant. Un employé toussa nerveusement au fond. Ethan la fixa pendant plusieurs longues secondes. Ses yeux bleus étaient à la fois une tempête et une curiosité. Personne, absolument personne n'avait jamais osé faire une blague à son sujet. Encore moins une nouvelle secrétaire qui venait de le transformer en dessert ambulant. « Vous, pointa-t-il du doigt, toujours dégoulinant. Dans mon bureau. Tout de suite. » Chloé redressa sa jupe et répondit avec un sourire en coin. « D'accord, mais si vous comptez me virer, laissez-moi au moins nettoyer ça d'abord. Sinon, on dirait une sorte de scène de crime, sucrée. » 2 agents de sécurité s'approchèrent. Mais Ethan leur fit signe de s'arrêter. Il continuait de la fixer, comme s'il essayait de déchiffrer un code impossible. 20e étage, 5 minutes. Sa voix était contrôlée. Mais il y avait quelque chose de différent dans son ton. Alors qu'Ethan disparaissait dans l'ascenseur privé, laissant des traces roses sur le sol, Chloé remarqua que tout le monde la fixait encore. Elle haussa les épaules et dit à personne en particulier « Eh bien, au moins maintenant je sais que ce n'est pas un vampire. Les vampires ne boivent pas de milkshake. » Une jeune réceptionniste laissa échapper un rire étouffé et fit semblant de tousser. Chloé ramassa ses dossiers au sol, ignorant les taches roses, et se dirigea vers l'ascenseur. Du coin de l'œil, elle vit les caméras de sécurité pivoter pour suivre chacun de ses mouvements. « Génial », murmura-t-elle. « Première semaine de travail, et ça tourne déjà au film d'action. J'espère juste qu'ils ont du popcorn là-haut. » L'ascenseur montait lentement, chaque étage accentuant la tension. Au 20e étage, les portes s'ouvrirent sur un couloir qui ressemblait plus à une galerie d'art, peinture coûteuse, moquette épaisse, silence absolu. La secrétaire particulière d'Ethan, une femme d'une 50aine d'années au visage qui n'acceptait aucune bêtise, pointa du doigt une porte massive en chêne. « Il vous attend », dit-elle comme si elle annonçait une exécution. Chloé frappa 3 fois. « Entrez ». Le bureau était plus grand que son appartement entier. Des baies vitrées s'étendant du sol au plafond montraient Los Angeles s'étirant jusqu'à l'horizon. Ethan se tenait le dos tourné, toujours dans son costume taché fixant la ville. « Savez-vous combien de personnes ont travaillé dans cette entreprise au cours des 5 dernières années ?» demanda-t-il sans se retourner. « Beaucoup », devina Chloé en fermant la porte. « Des milliers. Et savez-vous combien ont osé me jeter une boisson dessus ? Laissez-moi deviner, 0. » Ethan se tourna enfin. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant. Ce n'était plus seulement de la colère. 0. Il s'approcha. « Alors expliquez-moi une chose, Chloé Martinez. Qu'est-ce que vous pensez faire ici exactement ?» Elle pencha la tête pensive. « Eh bien, étant donné que je viens de transformer le PDG le plus puissant de Los Angeles en dessert, je dirais que je suis en train de marquer l'histoire. Le
coin de sa bouche tressaillit de manière presque imperceptible. Presque. « Vous n'avez pas peur de moi? Devrais-je l'être » Chloé croisa les bras. « Je veux dire, à part le milkshake, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous jetez un donut !» Pour la première fois depuis des années, Ethan Walker ne savait pas quoi dire. Et dans ce silence chargé, il réalisa quelque chose. Cette femme venait de faire ce qu'aucun cadre, investisseur ou rival, n'avait réussi en une décennie entière. Elle l'avait complètement pris au dépourvu. Personne n'avait jamais laissé Ethan Walker sans voix auparavant. Mais il était là, fixant une secrétaire qui traitait son bureau comme un parc d'attractions. Chloé déambulait dans la pièce, comme si elle en était la propriétaire, ignorant totalement la tension dans l'air. Elle passa sa main sur le bureau en marbre, examina les peintures coûteuses et s'arrêta devant le mur rempli de trophées. « Waouh, combien de prix du PDG le plus intimidant avez-vous ici ?» demanda-t-elle en ramassant une statuette dorée. « Où est-ce que celle-ci est pour la meilleure performance à faire trembler les gens ?» Ethan croisa les bras, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Asseyez-vous. » Sa voix était ferme, mais il y avait une fêlure dans son autorité. « Je préfère rester debout, merci. Vos chaises ont l'air prêtes à me juger. » Chloé continua d'explorer le bureau comme une touriste curieuse. Il prit une profonde inspiration. Aucun employé n'avait jamais osé désobéir à un ordre direct de sa part. « Je veux des excuses formelles pour ce qui s'est passé en bas. » Chloé s'arrêta de marcher et haussa un sourcil. « Des excuses, genre avec une révérence, parce que je peux essayer, mais je ne peux pas promettre que je ne vais pas rire. Je suis sérieux. Moi aussi. » Elle fit un geste dramatique. « Regardez cet endroit. C'est comme si vous aviez engagé le soleil lui-même pour éclairer votre bureau. Vos meubles brillent plus que vous. » Ethan cligna des yeux 2 fois. C'était la 2e fois en 5 minutes que quelqu'un le désarmait complètement. « Vous n'êtes pas censé être en train de me flatter, là? Pourquoi? Vous parlez comme si on était dans un entretien d'embauche. » Chloé s'approcha de la fenêtre panoramique. « Waouh! D'ici, on peut voir toutes les collines d'Hollywood. Je parie que vous restez ici à vous imaginer, en roi de Los Angeles. Je ne l'imagine pas. Je le suis. » Les mots sortirent de manière plus défensive qu'il ne l'avait prévu. Chloé laissa échapper un rire sincère qui résonna dans le bureau silencieux. « Vraiment? Parce que les rois sont généralement plus, je ne sais pas, majestueux. Vous vous ressemblez plus à une princesse. Effrayée par un milkshake. » Là, mâchoire d'Ethan se crispa. Il fit 2 pas vers elle, réduisant l'espace entre eux. « Vous n'avez aucune idée de qui vous provoquez. Un homme qui met trop de gel dans ses cheveux et des Matsainsaitsa possède plus de tableaux qu'un musée. » Chloé pencha la tête, faisant semblant de réfléchir. « Oh, et quelqu'un qui a clairement besoin d'aide pour choisir des cravates qui ont l'air moins funèbres. » Elle se dirigea vers un cadre légèrement de travers, sur le mur et l'ajusta soigneusement. « Voilà, maintenant, votre bureau a un peu moins de perfection toxique. » Ethan l'observait en silence. Il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont elle se déplaçait dans son espace, privé sans demander la permission, comme si elle y appartenait. « Pourquoi n'avez-vous pas peur ?» La question sortit plus doucement qu'il ne s'y attendait. Chloé se tourna vers lui, et pour la première fois depuis son entrée, son sourire s'effaça un peu. Peur de quoi? D'un homme qui porte des costumes à 3. $0, mais qui ne sait pas comment parler à une personne normale. Le silence s'étira entre eux comme un élastique prêt à rompre. Ethan sentait quelque chose changer dans l'air, un courant d'énergie qu'il n'avait jamais connu auparavant. « Vous n'êtes pas comme les autres, » admit-il, plus pour lui-même que pour elle. « Merci, je suppose. » Chloé croisa les bras. « Écoutez, si vous voulez me virer, très bien. Mais admettez au moins que c'était le milkshake le plus intéressant, que vous ayez jamais goûté. » Ethan se dirigea vers son bureau et ouvrit un tiroir. Il en sortit une enveloppe épaisse et la lui tendit. « Je ne vous vire pas. » Chloé regarda l'enveloppe avec suspicion. « C'est quoi ça? Mon certificat de décès professionnel? C'est une offre. Quel genre d'offre? » Elle prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas. Ethan s'appuya contre le bureau, les bras croisés. Ses yeux bleus brillaient de quelque chose qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Le genre qui va complètement changer votre vie. Le cœur de Chloé s'emballa sans prévenir. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il la regardait, qui rendait l'air du bureau plus lourd.
Et si je dis non? Un sourire dangereux se forma au coin des lèvres d'Ethan. Alors, vous passerez le reste de votre vie à vous demander ce que vous avez manqué. 24 heures plus tard, Chloé n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait accepté de rencontrer Ethan Walker dans un café à Venice Beach, surtout après avoir lu la proposition la plus absurde de sa vie. Le soleil doré de Californie éclairait les tables en terrasse, tandis que les skateurs passaient sur le trottoir, se déplaçant comme s'ils dansaient. Chloé arriva avec 5 minutes de retard, portant l'enveloppe comme si c'était une bombe prête à exploser. Ethan était déjà assis à une table d'angle, lunettes de soleil sur le nez, portant une chemise décontractée qui coûtait probablement plus cher que son loyer. Même habillé simplement, il avait toujours l'air de sortir d'un magazine. « Alors ?» fit Chloé en se laissant tomber sur la chaise en face de lui. « Vous voulez que je prétende être votre fiancé ?» Droit au but. « J'aime ça. » Ethan retira ses lunettes, révélant ses yeux bleus qui semblaient détenir de dangereux secrets. Dangereux et complètement dingue. Elle agita l'enveloppe en l'air. « Sérieusement, Ethan, quel genre de personne engage une fausse fiancée? Le genre qui a besoin de convaincre le conseil d'administration qu'il est devenu responsable et stable. » Chloé laissa échapper un rire si fort que plusieurs personnes se tournèrent. « Responsable? Vous? L'homme qui boit du café à $1000 et qui a probablement un assistant juste pour choisir ses chaussettes. Ce n'est pas $1000, grommela-t-il défensivement. « Oh, pardon, qu'avec comédien neuf alors ?» Elle se pencha en avant. « Expliquez-moi une chose. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas engager une actrice professionnelle ?» Ethan prit une gorgée de café et la regarda droit dans les yeux. « Parce que les actrices savent jouer la comédie. Vous êtes réel. Réel et au chômage si je n'accepte pas, c'est ça. Ce n'est pas du chantage. C'est une opportunité. » Chloé ouvrit l'enveloppe et feuilleta de nouveau les papiers en secouant la tête. « Il est écrit ici, je devrais porter des vêtements spécifiques. Ne parler que lorsque c'est nécessaire. » Elle s'arrêta incrédule. Sourire. Mais pas trop. La vente aux enchères caritatives est un événement important. Ça doit avoir l'air vrai. Alors, je choisirai le parfum du mensonge. Elle ferma l'enveloppe. Désolé, mais je ne joue que dans des tragédies. Et en regardant de plus près, votre vie amoureuse en a déjà tout l'air. Ethan se pencha en avant, réduisant la distance entre eux. $50,000. Chloé faillit s'étouffer avec le smoothie qu'elle avait commandé. Pardon. Pour 3 semaines de travail. Plus un bonus de 20 000 si nous convainquons totalement le conseil. Sa mâchoire se décrocha, littéralement. $60 000 pour prétendre que je vous apprécie. Pour prétendre que vous m'aimez, corrigea-t-il. Et quelque chose dans son ton lui noua étrangement l'estomac. Chloé regarda autour d'elle comme si elle s'attendait à voir surgir une caméra cachée. Et cette vente aux enchères, elle récolte des fonds pour quoi exactement? Des fonds pour de jeunes entrepreneurs à faible revenu. Des gens qui veulent lancer leur propre entreprise, mais qui n'ont pas le capital. Initial. Pendant un instant, son masque ironique tomba. Vraiment? Totalement vrai. Elle pianota sur la table pensive. D'accord, disons que j'accepte cette folie. Quelles sont les règles? Ethan sortit un autre papier de sa poche. Apparition publique limitée, 3 dîners d'affaires, la vente aux enchères et, il hésita, et un week-end dans la maison de ma famille à Napa Valley. Chloé haussa un sourcil. Quel genre de famille? Le genre qui vous interrogera comme si vous étiez un suspect de un meurtre. Parfait. J'adore les sessions de torture. Au psychologique. Elle parcourut à nouveau le contrat. Attendez. Il est écrit ici que si je mens sur quoi que ce soit de personnel, je perds tout l'argent. C'est pour garder la crédibilité. Ethan Walker, si je mens pendant cet accord, je ne perdrai pas seulement l'argent. Elle se pencha en avant avec un sourire malicieux. Je renverserai encore un milkshake. Et cette fois, je viserai la cravate. Pour la première fois depuis leur rencontre, Ethan rit vraiment. Un son profond et sincère qui provoqua une sensation étrange dans la poitrine de Chloé. Marché conclu alors. Chloé regarda sa main tendue, puis le contrat, puis ses yeux bleus qui semblaient cacher bien plus qu'ils ne montraient. Si je dis oui,
Promettez-vous de ne pas essayer de me transformer en poupée de porcelaine. Je promets d'essayer de ne pas vous briser dans le processus. Et je promets d'essayer de ne pas vous briser non plus. » Ils se serrèrent la main et Chloé sentit un courant électrique lui remonter le bras. Ethan sembla le ressentir aussi, car il garda sa main une seconde de plus que nécessaire. « Bienvenue dans ma vie. Fausse fiancée. Bienvenue dans le chaos faux marié. » De l'autre côté de la rue, cachée derrière un poteau, Victoria Sterling baissa ses lunettes de soleil et sourit. Un sourire qui n'avait rien d'amical. « Intéressant, » murmura-t-elle en sortant son téléphone de sa poche. « Très intéressant. » Leur première apparition publique, en tant que couple, serait l'épreuve du feu qui déterminerait si Chloé pourrait survivre au monde d'Ethan Walker. Et elle était sur le point de découvrir qu'elle s'était attaquée à plus fort qu'elle, la salle de conférence de Walker. Corporation ressemblait à un vaisseau spatial avec des murs de verre et des projecteurs qui faisaient tout briller comme dans un film de science fiction. 20 cadres sérieux étaient assis autour d'une table qui coûtait plus cher qu'une maison. Chloé entra aux côtés d'Ethan en portant une robe bleue qu'il avait personnellement choisie. Elle se sentait comme une enfant déguisée pour une fête d'école. « Détends-toi » lui chuchota-t-elle. « C'est juste une réunion, pas un procès. Pour moi, c'est la même chose, » répondit-il en ajustant nerveusement sa cravate. Le plus étrange était qu'Ethan Walker, l'homme qui régnait sur les conseils d'administration comme un roi, avait l'air nerveux. Ses mains tremblaient presque imperceptiblement pendant qu'il organisait ses dossiers. « Messieurs, » commença Ethan, « j'aimerais vous présenter notre nouvelle stratégie. Marketing pour le 3e trimestre. » Et puis, il se passa quelque chose que personne n'attendait. Ethan se figea complètement. Il regarda les diapositives, puis les cadres, puis les dossiers, et s'arrêta tout simplement de parler. Le silence dans la pièce devint si lourd qu'on pouvait entendre la climatisation respirer. Chloé réalisa qu'il paniquait. Le puissant PDG perdait totalement ses moyens devant ses propres employés. Sans réfléchir une seconde, elle se leva. « Ce que mon fiancé essaie de dire ?» commença-t-elle avec un sourire confiant. « C'est que vous êtes sur le point d'assister à la révolution la plus cool de l'année. » 20 pères d'yeux se tournèrent vers elle. Ethan la regarda comme si elle venait de lui sauver la vie. En traduisant en langage humain, Chloé pointa la première diapositive. « Vous voulez que les gens achètent plus de choses, n'est-ce pas? Alors arrêtez de parler jargon. » Un cadre aux cheveux gris se racla la gorge. « Madame Martinez, avec tout le respect que je vous dois, le marketing n'est pas aussi simple. » « Bien sûr que si. » Chloé s'approcha du projecteur. « Regardez ça. Maximisation de la pénétration du marché par des stratégies d'engagement synergiques. Est-ce que quelqu'un comprend ça? » Silence total. Exactement. Savez-vous ce que ça signifie vraiment? Nous voulons que les gens aiment tellement notre produit qu'ils en parleront à leurs amis. Elle fit un geste énergique. Vous voyez, pas de mots compliqués et tout le monde comprend. Les cadres commencèrent à échanger des regards intéressés. Ethan l'observait en silence, partagé entre l'irritation et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la fascination. « Et ce graphique ici, » continua Chloé en montrant les projections de croissance exponentielle, « c'est juste une façon pompeuse de dire que nous espérons vendre beaucoup plus l'année prochaine. » Un jeune cadre laissa échapper un rire étouffé. « Moins de dents, plus de gens. » chuchota Chloé à Ethan. Un sourire de requin leur fait peur. Il ajusta immédiatement son expression. « Comme mon fiancé l'expliquait, » reprit Ethan, reprenant le contrôle, maintenant plus détendu. « Nous devons simplifier notre communication. » Exactement. Chloé frappa dans ses mains. « Le marketing, c'est comme raconter une histoire. Et personne n'a envie d'entendre une histoire racontée par un dictionnaire. Cette fois, toute la salle rit. « Vous avez des produits incroyables, » poursuivit-elle, « mais vous les cachez derrière des mots que même vous ne comprenez pas tout à fait. » Le cadre aux cheveux gris se pencha en avant. « Et que suggéreriez-vous, mademoiselle? Parlez comme des êtres humains normaux. Dites aux gens pourquoi vos produits sont géniaux, pas pourquoi ce sont des innovations disruptives de haute performance. » Klaus fit des guillemets avec les doigts. « La disruption ne paie pas les factures. La simplicité, oui,
Ethan la regarda avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Vous me désarmez », murmura-t-il doucement. « Rien que pour elle. C'était l'idée, » répondit-elle avec un sourire espiègle. La réunion se poursuivit, les cadres posant des questions directement à Chloé comme si elle était l'experte en marketing. Ethan resta principalement silencieux, se contentant d'observer comment elle transformait sa réunion, formelle en une conversation animée. Lorsqu'ils quittèrent la salle, il l'entraîna dans un coin tranquille du couloir. « C'était quoi ça? » ?»« C'était moi en train de sauver votre présentation parce que vous avez buggé, comme un vieil ordinateur. » Ethan passa sa main dans ses cheveux, les ébouriffant pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. « Ça ne m'est jamais arrivé auparavant. Détendez-vous. Tout le monde bloque parfois. Même les PDG puissants et intimidants. » Chloé redressa sa cravate. « Mais la prochaine fois, rappelez-vous que vous parlez à des gens, pas à des machines. » Il regarda ses mains en train de fixer sa cravate et ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. « Pourquoi avez-vous fait ça? Parce qu'on est une équipe maintenant, vous vous souvenez? Au moins jusqu'à la fin du contrat. » De l'autre côté du couloir vitré, Victoria Sterling notait tout sur une tablette électronique, photographiant secrètement chaque geste intime entre eux. Le lendemain matin, Chloé se réveilla avec un téléphone explosant de notifications. Le titre du Los Angeles Business Journal affichait sa photo à côté d'Ethan, la mystérieuse fiancée du PDG, qui est la femme qui a conquis le cœur le plus convoité de Los Angeles. Génial, marmonna-t-elle, toujours en pyjama. Maintenant, je suis officiellement célèbre pour un mensonge. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce n'était que le premier coup d'un jeu bien plus dangereux, que Victoria Sterling avait commencé à jouer. En moins de 24 heures, Chloé Martinez était devenue la personne la plus médiatisée de Los Angeles. Et ce n'était pas exactement pour les raisons qu'elle aurait souhaité. Le hall de Walker Corporation ressemblait à une fourmilière en panique. Les employés chuchotaient par petits groupes, leurs smartphones affichant la même photo, placardés sur tous les sites zapotins de la ville. Elle et Ethan sortant ensemble de l'entreprise sous le titre de secrétaire à Rennes. Le conte de fées d'entreprise. Chloé traversa le couloir, essayant d'ignorer les regards curieux et les sourires à peine dissimulés. Certains employés retenaient un rire à son passage, et elle savait exactement pourquoi. Le mème du milkshake sur le PDG était devenu viral en une nuit. « Au moins, je sais maintenant que j'ai un avenir en tant qu'humoriste. » se chuchota-t-elle en montant dans l'ascenseur de la direction. Au 20e étage, la tension était palpable. La secrétaire particulière d'Ethan ne la regarda même pas vraiment, pointant simplement la salle de conférence, avec une expression qui disait « Bonne chance! Vous en aurez besoin. » À travers les parois de verre, Chloé vit Ethan assis à une table ovale, entouré de 5 hommes en costume, qui ressemblaient à des vautours attendant d'attaquer. « Cette situation est complètement hors de contrôle, » disait l'un d'eux en agitant une tablette. « L'action de l'entreprise a chuté. De 2 points depuis hier. C'est temporaire, » répondit Ethan, mais sa voix semblait fatiguée. Un cadre aux cheveux blancs frappa du poing sur la table. « Ethan, tu dois comprendre la gravité de la chose. C'est une parfaite inconnue. » Chloé frappa une fois et entra sans attendre de réponse. « Désolé d'interrompre cette session d'humiliation publique, mais j'ai apporté du café pour tout le monde. » Elle posa un plateau sur la table, souriant comme si elle était à une fête d'anniversaire. La pièce devint instantanément silencieuse. « Mademoiselle Martinez », l'homme aux cheveux blancs la foudroya du regard. « Je crois que vous n'avez pas été invitée à cette réunion. »« Vrai », admit-elle en servant le café, comme si elle était chez elle. « Mais comme vous discutez de ma vie personnelle, j'ai pensé que je devais participer. » Ethan la regarda avec une expression entre l'admiration et le désespoir. « Chloé, laisse-moi parler maintenant. » Elle se tourna vers les cadres. « Je sais que vous me voyez comme une profiteuse, sortie de nulle part pour ruiner la réputation parfaite d'Ethan. Ce n'est pas ce que... » commença l'un d'eux. « C'est exactement ce que vous pensez. » Chloé croisa les bras. « Ma mère collectionne les coupons de réduction, pas les gros titres. Je porte des vêtements en solde, pas des marques de créateurs. Et oui, je travaille pour gagner ma vie. Imaginez ça. » Le malaise dans la pièce était tangible. Mais vous savez ce qui est drôle. En 2 jours passés avec moi, Ethan a mieux réussi ses réunions qu'au cours des 6 derniers mois. Coïncidence,
Ethan se leva lentement. « Messieurs, je crois que cette réunion est terminée. Ethan, tu ne peux pas simplement... »« Je peux si je vais le faire. » Il se plaça aux côtés de Chloé. « Et laissez-moi être très clair. Personne ne l'humilie sans passer par moi. D'abord, l'homme aux cheveux blancs se leva furieux. « Vous faites une erreur qui pourrait... » « Vous coûtez votre poste dans cette entreprise. Alors que ça me le coûte. » Ethan les regarda chacun à leur tour. « Cette réunion est finie. » Les cadres sortirent en grommelant, mais Chloé remarqua que certains la regardaient avec quelque chose qui ressemblait à un respect caché. Lorsqu'ils furent enfin seuls, elle se tourna vers Ethan. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Si, je l'étais. » Il passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant à nouveau. « Ils n'ont pas le droit de vous parler comme ça. Ethan, je suis littéralement payé pour prétendre être votre fiancé. Ils ont le droit de remettre ça en question. Pas de la façon dont ils le faisaient. » Chloé sentit une chaleur se propager dans sa poitrine. Il y avait une sincérité dans sa voix qui la prit au dépourvu. « Merci, murmura-t-elle. Pourquoi ? Pour m'avoir défendu. Ça faisait longtemps que personne n'avait fait ça. » Ils se regardèrent en silence un instant, qui sembla durer une éternité. Le téléphone d'Ethan sonna, brisant le charme. « Walker !» Chloé vit son visage changer alors qu'il écoutait son interlocuteur. « Je comprends. Oui, nous serons là dans 20 minutes. » Il raccrocha et la regarda, avec une expression sérieuse. C'était mon attaché de presse. « Il y a une foule de journalistes devant le bâtiment. »« Des journalistes ? À cause de nous ? » Apparemment, quelqu'un a fait fuiter toute l'histoire. Du milkshake jusqu'au contrat. L'estomac de Chloé se noua. « Comment ça, le contrat ? Ils savent que notre relation est fausse ?» Pour la première fois depuis que cette parade avait commencé, Chloé ressentit une véritable peur. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Ethan s'approcha de la fenêtre et regarda la foule en bas. Caméra, micro et des dizaines de reporters les attendaient. « On va y aller ensemble, » dit-il en lui tendant la main. « Ensemble ? » Ensemble. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Si on doit tomber, on tombera en équipe. » Chloé regarda sa main, puis le chaos à l'extérieur, puis ses yeux bleus qui avaient bouleversé son monde. « D'accord, » dit-elle en prenant sa main. « Mais si un reporter m'interroge sur mes secrets de beauté, je dirais que c'est juste du savon et de l'eau. » Ethan rit, un son sincère qui trancha avec la tension du moment. « Prête ? » Jamais. Ils se dirigèrent vers l'ascenseur main dans la main, ignorant qu'à l'autre bout de la ville, Victoria Sterling souriait en regardant les informations en direct. « Parfait, » murmura-t-elle. « Exactement comme je l'avais prévu. » Après 3 heures face à une foule de journalistes avides de scandale, la dernière chose à laquelle Chloé s'attendait était de finir dans le penthouse d'Ethan Walker. Pourtant, elle était là, fixant la baie vitrée, tandis que Los Angeles scintillait comme des diamants, éparpillés dans le noir. « Alors ?» dit-elle en se laissant tomber sur le canapé en cuir qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture. On a survécu à l'apocalypse journalistique. Ethan servit 2 verres de vin, mais ses mains tremblaient, presque imperceptiblement. Ils étaient intenses. « Intenses ?» Chloé rit. « Ethan, ils m'ont demandé si j'étais une espionne russe déguisée en secrétaire. Ça a dépassé l'intense pour devenir complètement fou. » Il s'assit à côté d'elle, gardant une distance prudente, ou du moins essayant. « Désolé de t'avoir entraîné là-dedans. »« Hé !» Chloé se tourna vers lui. « Rappelle-toi notre accord. Équipe, n'est-ce pas ?» Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Pourquoi as-tu accepté ?» demanda-t-il soudainement. « Accepter quoi ?»« De prétendre être ma fiancée. 70 000 $ n'expliquent pas toute cette folie. » Chloé prit une gorgée de vin, s'offrant un moment de réflexion. « Honnêtement, parce que tu avais l'air d'un type riche et seul qui avait besoin d'aide pour paraître humain. Seul ? Ethan, tu as un penthouse de la taille d'un centre commercial et tu vis seul. Même ton canapé a l'air de nous juger. » Il rit, mais c'était un son triste. « Mes parents m'ont envoyé en pensionnat quand j'avais 8 ans. Ils disaient que c'était pour mon bien. Je suppose que je n'ai jamais appris à me lier au... » Jean, Chloé ressentit un pincement au cœur. Sans réfléchir, elle tendit la main et toucha la sienne. « C'est terrible. C'est la vie que je connais, Ethan.
regarda leurs mains unies. « Jusqu'à ce que tu arrives avec ce milkshake et que tu gâches tout. Désolé d'avoir chamboulé ta vie. Parfaitement organisée. Ne nous... T'excuse pas. » Il se tourna vers elle, réduisant l'espace entre eux. « Tu me fais oublier. Qui je suis censé être ?» L'air dans la pièce changea complètement. Soudain, Chloé était intensément consciente de sa proximité, de la façon dont ses yeux bleus paraissaient différents dans la lumière. Tamisé du penthouse. Et qui es-tu censé être? Froid calculateur. Quelqu'un qui se moque de ce que les autres pensent. Regardez-moi ça, chuchota-t-elle. Le robot a un cœur, apparemment. Ils se penchaient l'un vers l'autre sans s'en rendre compte, leurs visages à quelques centimètres, le vin oublié sur la table. Los Angeles brillant doucement à l'extérieur. Chloé, c'est une très mauvaise idée, probablement la pire. Mais aucun des deux ne s'écarta. Leurs lèvres étaient presque sur le point de se toucher quand le téléphone sonna, fort insistant, brisant l'instant. Ethan ferma les yeux, visiblement frustré. « Ignore-le », chuchota Chloé. Le téléphone continua de sonner. « Ça pourrait être important », murmura-t-il, mais sans s'éloigner. « Ça pourrait être quelqu'un qui nous demande si on est des extraterrestres. » Le téléphone sonnait encore et encore. « Mens !» Ethan se recula et répondit. « Walker ?» Chloé vit son visage changer alors qu'il écoutait. « Victoria !» Sa voix changea complètement. Chloé écouta attentivement. Victoria ce nom revenait souvent dans les conversations de l'entreprise. « Non, je n'ai pas le temps de... » Ethan s'arrêta d'écouter. Son visage devint de plus en plus sérieux. « Tu es sûr de ça ?» Encore du silence. « Je vois, je vais y réfléchir. » Il raccrocha et fixa le téléphone comme si c'était une bombe prête à exploser. « C'est qui, Victoria ?» demanda Chloé, essayant de paraître décontractée. « Victoria Sterling, une ancienne associée de l'entreprise. »« Aussi mon ex !»« Autre chose. Ex-autre chose. Ex-petite amie. » Ethan passa une main dans ses cheveux. « Il y a longtemps. » Chloé ressentit un étrange pincement à l'estomac. « Et qu'est-ce qu'elle voulait ?» Une mise en garde. Il se leva agité. « Chloé, je dois te demander quelque chose. Et je veux que tu sois totalement honnête avec moi. »« D'accord. Est-ce que tu as des secrets? Quelque chose dans ton passé qui pourrait être utilisé contre nous ?» La question la prit au dépourvu. Quel genre de secret? N'importe lesquels. Dettes, problèmes juridiques, corrélations compliquées. Ethan, la chose la plus scandaleuse dans mon passé, c'est d'avoir été viré d'un magasin de vêtements. Parce que j'avais refusé de vendre une robe à 500 $ à une femme qui n'avait manifestement pas les moyens. Chloé se leva également. « Pourquoi me demandes-tu ça ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda à nouveau le téléphone. « Victoria dit qu'elle a des informations sur toi. Des informations qui pourraient te nuire. Quel genre d'informations? Elle ne me connaît même pas. C'est ce qui m'inquiète. » Ethan la dévisagea. « Comment aurait-elle pu obtenir des informations sur quelqu'un que je viens de rencontrer ?» Chloé sentit son estomac se nouer. « Tu penses qu'elle enquête sur nous? Je ne pense pas que Victoria Sterling fasse quoi que ce soit par hasard. » Il s'approcha de la fenêtre. « Et si elle m'appelle pour me mettre en garde contre toi, c'est qu'elle a un plan. » Chloé termina sa pensée. Exactement. L'instant romantique s'était complètement évaporé, remplacé par une tension d'un genre bien différent. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Ethan continuait de fixer la ville, mais Chloé voyait son reflet dans la vitre. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il avait l'air véritablement inquiet. « On va découvrir ce qu'elle prépare, dit-il, avant qu'il ne soit trop tard. » Victoria Sterling avait toujours su que le jour viendrait où elle pourrait se venger d'Ethan Walker. Elle n'avait simplement pas prévu que l'opportunité arriverait enveloppée dans une robe bleue et avec un goût de milkshake à la fraise. Son bureau au centre-ville de Los Angeles était tout l'opposé de celui d'Ethan. Sombre, rempli de plantes, avec une atmosphère mêlant élégance et menace sourde. Victoria était assise derrière un bureau en acajou, classant une pile de documents comme s'il s'agissait de cartes dans un jeu très dangereux. La porte s'ouvrit et Ethan entra, tendu comme une corde de violon sur le point de rompre. « Victoria, Ethan chéri », elle se leva, souriant comme un chat venant de trouver une souris particulièrement intéressante. « Merci d'être venu si vite.
Allons droit au but. Qu'est-ce que tu as sur Chloé? Toujours aussi charmant et direct. Victoria ramassa un dossier épais et le lui tendit. Tout ce que tu as besoin de savoir sur ta nouvelle fiancée est là-dedans. Ethan hésita avant de prendre le dossier. Victoria, si c'est une sorte de... Une sorte de quoi? Une vengeance? Elle rit, un son à la fois cristallin et froid. Ethan, je m'inquiète seulement pour toi. Après tout, nous avons été partenaires pendant si longtemps. Associés, corrigea-t-il en ouvrant le dossier. Entre autres, Ethan commença à feuilleter les documents, son expression devenant plus sérieuse à chaque page. Photos, relevés bancaires, rapports de crédit, dossier d'emploi. Où as-tu eu tout ça? Tu sais que j'ai mes ressources. Victoria s'appuya contre le bureau. La question est-ce que tu connais vraiment cette femme? Ethan continuait sa lecture, le visage se crispant à chaque page. 3 emplois perdus l'année dernière, remarqua Victoria nonchalamment. Des dettes de carte de crédit qu'elle ne peut pas payer. Et regarde cette partie intéressante. Elle pointa une page spécifique. Elle a menti sur sa candidature pour ton entreprise. Menti comment? Expérience professionnelle inexistante, référence fantôme. Ethan, elle a littéralement inventé tout un CV. Ethan ferma le dossier mais ne le lâcha pas. Pourquoi me montres-tu ça? Victoria s'approcha jusqu'à être juste à côté de lui effleurant légèrement le bras. Parce que je tiens à toi. Ça a toujours été le cas. Sa voix s'adoucit. Tu te souviens pourquoi nous avons rompu, n'est-ce pas, Victoria? Tu disais que j'étais trop ambitieuse, que tout ce qui m'importait, c'était le succès et la reconnaissance. Elle se dirigea vers la fenêtre. Mais regarde ce que tu fais maintenant. Tu as engagé une menteuse pour prétendre être ta fiancée, juste pour impressionner le conseil. C'est différent, n'est-ce pas? C'est... Où est ce que tu fais? Exactement ce que tu m'as autrefois reproché. Elle se tourna vers lui. La différence, c'est que quand je mentais, au moins j'étais doué pour ça. Ethan glissa le dossier sous son bras. Merci pour l'information, Victoria. Ethan, attends. Victoria se rapprocha encore. Je sais que tu as toujours voulu que je sois différente, plus authentique, plus comme une personne normale. Elle marqua une pause pour l'effet. Elle n'est rien d'autre qu'une tache de milkshake sur ta réputation. Ne parle pas d'elle comme ça. Pourquoi pas? Tu es en train de tomber amoureux de ton propre mensonge? La question resta suspendue dans l'air comme une fumée toxique. Ethan partit sans répondre. 2 heures plus tard, Chloé entra dans le bureau d'Ethan, avec du café, et un sourire qui s'évanouit dès qu'elle vit son expression. D'accord à voir cette tête. Soit quelqu'un est mort, soit l'action de la société vient de s'effondrer. C'est quoi? Ethan était assis derrière son bureau, le dossier de Victoria posé juste devant lui. Il faut qu'on parle. Ce n'est jamais bon signe, Chloé. S'assit mais garda un ton léger. C'est quoi? Ils ont découvert que je suis une espionne extraterrestre finalement. Chloé. Il poussa le dossier vers elle. Victoria m'a apporté des informations sur toi. Chloé ouvrit le dossier, les yeux écarquillés au fil des pages. Waouh, dit-elle après un moment. On dirait que quelqu'un a écrit tout un scénario sur moi. Et regardez ça, ce n'est même pas une comédie romantique. Est-ce que c'est vrai? Quelle partie? La partie qui dit que j'ai été viré 3 fois ou celle qui dit que j'ai inventé la moitié de mon CV? Les deux. Chloé ferma le dossier et le regarda droit dans les yeux. D'accord, analysons ça. Oui, j'ai été viré 3 fois. 1 fois pour un retard, 1 fois pour m'être disputé avec un client impoli. Et la 3e fois pour avoir refusé de mentir sur la qualité d'un produit. Elle marqua une pause. Et oui, j'ai un peu exagéré sur mon expérience professionnelle. Un peu? Bon, j'ai beaucoup exagéré. Mais sérieusement, est-ce que ça fait de moi une sorte de criminel contractuel? Ethan ne rit pas. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que vous n'avez jamais demandé. Chloé se pencha en avant. Ethan, vous m'avez engagé sur la base de 3 conversations. Si vous aviez fait un vrai entretien, vous auriez découvert tout ça. Mais vous avez menti et vous payez quelqu'un pour prétendre être votre fiancé. Chloé leva les mains de frustration. Nous construisons littéralement toute une relation sur des mensonges. Et vous êtes contrarié parce que mon CV a quelques embellissements. Des embellissements. D'accord. Des mensonges. De petits mensonges. Inoffensifs. Ethan s'adossa à sa chaise, passant une main dans ses cheveux.
Victoria a dit que tu n'étais là que pour l'argent. Bien sûr que je le suis. Chloé se leva. Vous avez offert 70 000 $. Qui refuserait ça? Mais ça ne veut pas dire que je ne prends pas ça au sérieux. Ils se regardèrent en silence pendant plusieurs longues secondes. Chloé voyait le doute dans ses yeux, et pour la première fois depuis le début de cette mise en scène, elle sentit qu'elle avait peut-être perdu la confiance qu'elle avait gagnée. « Alors, dit-elle finalement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous allez me virer parce que j'ai un passé imparfait. » Ethan ne répondit pas tout de suite. Il continuait de la regarder comme s'il essayait de lire dans ses pensées. Et dans ce silence pesant, Chloé réalisa que quelque chose entre eux avait changé pour toujours. Parfois, la seule façon de sauver sa dignité est de quitter la scène avant d'en être expulsée. Et Chloé Martinez avait appris cette leçon de la manière la plus dure. Elle pliait ses vêtements avec des mouvements mécaniques, les rangeant dans la même valise usée qu'elle avait apportée il y a 3 semaines, quand elle croyait encore que sa vie pouvait se transformer en conte de fées. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage, mais elle refusait de sangloter. « Idiote !» marmonna-t-elle. « Idiote d'avoir cru qu'il pouvait vraiment te faire confiance. » Le petit appartement qu'elle partageait avec 2 colocataires lui semblait encore plus étroit maintenant. 3 coups à la porte la firent sursauter. « Chloé, ouvre la porte !» La voix d'Ethan de l'autre côté fit s'emballer son cœur et le brisa en même temps. « Va-t'en, Ethan. Je ne partirai pas. Il faut qu'on parle. On a déjà parlé. » Elle continua de plier un chemisier, prétendant que ses mains ne tremblaient pas. « Et vous avez été très clair sur ce que vous pensez de moi. »« Ah bon ?» Chloé se dirigea vers la porte, mais ne l'ouvrit pas. « Vous êtes resté silencieux pendant 5 minutes entières après que j'ai avoué mon passé. 5 minutes, Ethan, c'est une éternité en silence dramatique. J'étais en train de réfléchir. Vous étiez en train de juger. » Elle appuya son front contre la porte. « Et vous savez ce qui est drôle? J'ai vraiment cru que vous étiez différent. Chloé, s'il te plaît, ouvre. » « Pourquoi? » « Pour que vous puissiez m'expliquer poliment pourquoi je suis viré. Parce que je ne veux pas que tu partes. » La sincérité dans sa voix faillit la briser complètement. « Vous ne m'avez jamais fait confiance, » chuchota-t-elle. « Dès le premier jour, vous m'avez vu comme un risque à contrôler, pas comme une personne. » Silence de l'autre côté de la porte. Chloé déverrouilla lentement. Ethan était là, les cheveux en bataille et une expression qu'elle n'avait jamais vue, de la pure vulnérabilité. « D'accord, dit-elle. Vous avez 5 minutes. Je ne sais pas comment faire ça, admit-il. Faire quoi? Faire confiance à quelqu'un. Victoria avait raison sur une chose. Je m'attends toujours à ce que les gens me déçoivent. » Chloé croisa les bras. « Et est-ce que je vous ai déçu? » « Non, tu m'as fait peur. » « Comment ça? » Ethan entra dans le petit appartement, regardant autour de lui comme s'il avait atterri sur une autre planète. « Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai voulu que quelqu'un soit réel. Et quand j'ai découvert les mensonges, j'ai eu peur que tout soit faux. » « Exactement. » Chloé s'assit sur le bord du lit. « Ethan, tu veux toute la vérité? J'ai pris ce boulot parce que j'étais désespéré. Ouais, pour les 70 000 $, mais aussi parce que... » Elle marqua une pause. « Parce que tu semblais être quelqu'un qui avait besoin d'une personne qui n'ait pas peur de toi. Et maintenant je pense que tu as besoin de quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Et clairement, ce n'est pas moi. » Chloé se leva et saisit sa valise. « Où vas-tu? »« Chez moi, à San Diego. Ma mère possède une boutique de fleurs. Et elle a toujours dit que je pourrais travailler là-bas quand je serais fatigué de courir, après des rêves impossibles à l'os. »« Angeles, Chloé, ne fais pas ça. »« Pourquoi pas? Quelle différence cela fait-il? La vente aux enchères est demain, et vous pouvez trouver une remplaçante en quelques heures. » Elle passa devant lui, vers la porte. « Et si je ne veux pas de remplaçante? » Chloé s'arrêta, mais elle ne se retourna pas. « Alors vous auriez dû y penser avant de me regarder comme si j'étais une criminelle. » La gare routière Greyhound à 10 heures du soir était exactement le genre de décor auquel Chloé s'attendait pour la fin de sa fausse histoire d'amour, néon vacillant, pluie battante. Elle était assise sur un banc en plastique, attendant le bus de 22h45 pour San Diego. « Regarde-moi ça, » murmura-t-elle pour elle-même. « Mon rôle, femme dramatique à la gare routière.
Il ne manque plus que la bande-son. Triste, elle fouilla dans son sac pour chercher ses billets et quelque chose tomba sur le sol mouillé. L'invitation dorée pour la vente aux enchères caritatives. Pendant une seconde, elle imagina ce que ce serait d'être là-bas, au bras d'Ethan, faisant semblant d'être heureuse devant une salle pleine de gens riches. Puis elle l'imagina là-bas seule ou pire, avec une remplaçante de dernière minute. Passagère pour le bus 447 à destination de San Diego. Embarquement immédiat. Chloé se leva, attrapa sa valise et se dirigea vers le bus. C'est alors qu'elle entendit des pas courir derrière elle. « Chloé !» Elle se tourna et vit Ethan courir à travers la gare, complètement trempé par la pluie. « Le bus s'en va !» cria-t-elle en retour. « Ne monte pas dans ce bus. Pourquoi pas ?» Il s'arrêta juste devant elle, essoufflé. « Parce que je suis un idiot qui ne sait pas comment ?» S'excuser. Dernier. Appel pour San Diego. Chloé. Regarda le bus, puis Ethan, puis l'invitation mouillée dans sa main. « Il est trop tard, Ethan. » « Non, ce n'est pas le cas. »« Si, ça l'est. » Elle lui tendit l'invitation. « Bonne chance pour la vente aux enchères, Chloé. » Monta dans le bus sans se retourner. À travers la vitre embuée, elle vit Ethan debout sous la pluie, tenant l'invitation dorée comme si c'était le dernier morceau d'un rêve qui venait de voler en éclats. Le bus s'éloigna, l'emportant hors de Los Angeles, et passa devant un photographe caché qui captura chaque seconde de cet adieu dramatique, imaginant déjà combien cette photo vaudrait dans les tabloïds du matin. Ethan Walker n'avait jamais fait irruption dans le bureau de qui que ce soit à 2 heures du matin. Mais découvrir qu'on a été manipulé comme une marionnette a cet effet-là sur les gens. Et Victoria Sterling était sur le point de découvrir qu'elle s'était attaquée au mauvais homme. Les lumières de son bureau étaient allumées quand Ethan arriva, évidemment. Victoria travaillait toujours mieux la nuit, quand elle pouvait comploter en paix. Il ne frappa pas à la porte. Ethan. Victoria se leva de sa chaise, visiblement surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?»« Je suis venu chercher des réponses. » Il ferma la porte derrière lui à clé. « Et je ne partirai pas tant que je ne les aurai pas. »« Des réponses sur quoi ?»« Sur la façon dont tu as obtenu des informations aussi détaillées sur Chloé en moins de 24 causes. » Victoria sourit. Mais il y avait de la tension dans son regard. « J'ai mes ressources. » « Tu le sais. »« Quelles ressources, Victoria ?» Ethan s'approcha de son bureau. « Les détectives privés ne travaillent pas si vite. Et ils n'obtiennent certainement pas de relevé. Bancaire sans autorisation légale. Peut-être que tu surestimes la vie privée des gens. » Ethan s'arrêta juste devant le bureau et remarqua quelque chose. L'écran de son ordinateur était ouvert sur un programme d'édition de documents. « Je peux voir ça ?» Ethan, tu es paranoïaque. Il contourna le bureau avant qu'elle ne puisse couvrir l'ordinateur. Sur l'écran, un document était ouvert. Un relevé bancaire au nom de Chloé Martinez, avec une date de création du fichier. Aujourd'hui, 23h47, intéressant, murmura Ethan. Ce relevé a été créé il y a 15 minutes. Victoria essaya de fermer le programme, mais il fut plus rapide. Non, Ethan, laisse-moi t'expliquer. Alors explique. Explique comment tu as forgé des documents pour me convaincre que Chloé était une menteuse. Victoria se rassit et pendant un instant, son masque d'élégance tomba complètement. Parce que tu ne m'as jamais donné ce que je méritais. Quoi? 5 ans, Ethan. 5 ans à travailler à tes côtés, à construire cette entreprise, à être ton associé et tout le reste. Sa voix monta. Et quand est venu le temps de me donner la reconnaissance que je méritais, tu as choisi de m'écarter. Victoria, tu as essayé de me saboter auprès du conseil. J'ai découvert tes réunions secrètes parce que tu ne m'as jamais vue comme une égale. Elle se leva, frappant ses mains sur le bureau. C'était toujours Victoria peut s'occuper de ça, ou Victoria va gérer ça. Mais jamais Victoria est ma véritable partenaire. Ethan la fixa, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. Et quand tu n'as pas pu me détruire professionnellement, tu as décidé de détruire ma vie personnelle. Ta vie personnelle? Victoria rit d'un son amer. Ethan, tu as engagé une actrice. Toute ta vie personnelle était une farce. Elle l'était, jusqu'à ce que je commence à tomber amoureux. D'elle pour de vrai, les Ponts Insect.
Mots sortirent avant qu'il ne puisse réfléchir. Victoria cligna des yeux, manifestement déconcertée par cet aveu. Tomber amoureux d'une serveuse au chômage, d'une femme qui a eu le courage de me jeter un milkshake dessus et de me défendre quand personne d'autre ne le faisait. Ethan s'approcha de Victoria. Le seul mensonge, c'était de penser que je pouvais vivre sans elle. Ethan, tu es ridicule. Tu sais ce qui est ridicule? Passer 3 ans à préparer une vengeance contre quelqu'un qui a essayé de te protéger. Il saisit la souris et commença à supprimer les fichiers falsifiés. Tu n'as pas détruit ma confiance en Chloé, Victoria. Tu m'as fait réaliser que j'ai plus confiance en elle qu'en n'importe qui d'autre. Victoria essaya de l'arrêter, mais il avait déjà tout effacé. « Ça n'a pas d'importance », dit-elle en retrouvant son calme. « Il est déjà trop tard. Elle est partie, tu te souviens, et demain, à la vente aux enchères, quand tu te présenteras seul, tout le monde saura que votre relation était bidon. » Ethan s'arrêta de taper et la regarda. « Qui a dit que je m'y présenterais seul ?» Ethan, elle est montée dans un bus pour San Diego. À l'heure qu'il est, elle est déjà à l'heure qu'il est. Elle est probablement encore sur la route. Il regarda sa montre. Le bus pour San Diego met 4 heures. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Courir après elle comme un personnage de film romantique? Ethan se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Victoria, merci. Merci de m'avoir tellement saboté que tu m'as fait réaliser que je suis vraiment amoureux. Il déverrouilla la porte. Je n'aurais pas pu découvrir ça tout seul. Il partit, laissant Victoria seule dans son bureau sombre. Elle resta là un moment, puis elle décrocha son téléphone et composa un numéro. « C'est moi. Changement de programme pour demain. » Sa voix retrouva son ton dangereux. « Je veux que tout le monde sache que la relation d'Ethan Walker est un simulacre. Et s'il se présente avec elle à la vente aux enchères, je veux des photos de chaque instant où il faisait semblant. » Elle raccrocha et sourit. Un sourire qui n'avait rien d'une défaite. « Si tu veux jouer au film romantique, Ethan, je vais te donner la fin que tu mérites. » Pendant ce temps, Ethan était déjà dans sa voiture, roulant sur la route sombre vers San Diego avec une seule certitude. Peu importe le temps que cela prendrait, il allait retrouver Chloé et lui dire la vérité sur Victoria, sur les faux documents et, surtout, sur le fait qu'il était tombé amoureux de la femme la plus authentique qu'il ait jamais rencontrée. La seule question était de savoir s'il était trop tard pour réparer ce qu'il avait brisé. Quand on est sur le point de perdre tout ce qui compte, découvrir que son ex-petite amie est une psychopathe manipulatrice devient un simple détail. Ethan Walker avait une nuit pour sauver sa réputation, son entreprise et par-dessus tout, la femme qu'il aimait. Le manoir Whitmore dans les collines d'Hollywood brillait comme un palais de cristal. 300 invités déambulaient dans les jardins illuminés, coupe de champagne à la main, attendant la vente aux enchères caritatives la plus attendue de l'année. Ethan arriva seul, ce qui suscita immédiatement des chuchotements. « Où est-ce la mystérieuse fiancée ?» murmura une mondaine à une autre. « J'ai entendu dire que tout cela n'était qu'un mensonge », répondit son ami, cachant à peine son plaisir face au potin. Victoria Sterling était radieuse dans une robe rouge, valant plus qu'une voiture, discutant avec animation avec des journalistes près de la scène principale. « Mesdames et messieurs, » annonça l'hôte officiel, « dans quelques minutes, nous commencerons notre vente aux enchères. Mais d'abord, nous avons une surprise spéciale. » Ethan sentit son estomac se nouer. Il connaissait trop bien Victoria pour ne pas savoir qu'elle tramait quelque chose. « Nous invitons Victoria Sterling, l'une des fondatrices de cette initiative, à dire quelques mots. » Victoria monta sur scène avec un sourire assez aiguisé pour couper du verre. « Merci, Michael. Je suis ici aujourd'hui pour parler de vérité et de transparence. » Elle marqua une pause dramatique. « Des valeurs que, malheureusement, tout le monde ici ne partage pas. » Les murmures commencèrent. Comme beaucoup d'entre vous le savent, notre cher Ethan Walker a récemment annoncé ses fiançailles avec une jeune femme intéressante. Victoria sourit au public. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle m'a sauvé. La voix d'Ethan trancha l'air comme une lame. Il était monté sur scène sans que personne ne s'en aperçoive. Victoria se figea. « Ethan, tu ne devrais pas. Devrais. » À dire la vérité, il monta sur l'estrade et lui prit le micro des mains.
Tu as raison, Victoria. Il est temps de dire toute la vérité. Le public tomba dans un silence complet. Ma relation avec Chloé Martinez a pas été commencé par un contrat, dit, murmure de choc parcoururent le jardin. Je l'ai payé pour prétendre être ma fiancée. Victoria sourit, pensant avoir gagné. Mais ce que j'ai découvert, continua Ethan, c'est qu'elle n'a jamais prétendu être ce qu'elle n'était pas. C'est moi qui ai prétendu être quelqu'un d'autre pendant des années. Ethan, arrête ça, chuchota Victoria. Chloé m'a jeté un milkshake dessus le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Et savez-vous ce que j'ai pensé? Qu'enfin quelqu'un avait le courage de me traiter comme un être humain normal. Il se tourna vers le public. Elle n'est pas ma honte. Elle est la seule vérité que j'ai trouvée. La foule était partagée entre le choc et la fascination. Et Victoria Sterling, Ethan se tourna vers elle, a passé des semaines à forger des documents pour me convaincre que Chloé était une menteuse parce qu'elle ne peut pas accepter que certaines personnes soient authentiques. C'est ridicule, essaya de protester Victoria. Ah bon? Alors explique comment tu as obtenu des relevés bancaires auxquels même la banque n'avait pas accès. Ethan regarda droite vers les caméras. Explique-le aux enquêteurs fédéraux qui sont déjà en route. Le visage de Victoria devint livide. Voulez-vous la vérité sur Chloé Martinez? Ethan se tourna à nouveau vers la foule. Elle a cumulé 3 emplois pour payer les factures de sa mère. Elle donne son sang chaque mois à l'hôpital public. Et quand je me suis figé pendant une présentation parce que j'étais nerveux, elle m'a sauvé sans rien demander en retour. Et je l'ai laissée partir parce que j'étais trop bête pour faire confiance à la seule personne qui n'a jamais menti sur ce qu'elle était. Vraiment, c'est alors qu'il la vit. Chloé se tenait à l'entrée du jardin, toujours dans ses vêtements de voyage, le fixant sur scène comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Son cœur s'arrêta. Chloé. Elle avança lentement, parmi les invités qui s'écartaient pour lui laisser le passage. Arrivée sur scène, elle prit le micro que l'hôte lui tendait. « Salut », dit-elle, sa voix résonnant dans tout le jardin. « Désolé pour la tenue. Si j'avais su que c'était du direct à la télé, j'aurais mis plus de rouge à lèvres. » Rire nerveux de la foule. « Ethan Walker », continua-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Vous êtes l'homme le plus compliqué que j'ai jamais rencontré. Riche, têtu et avec une tendance troublante à porter des cravates très sérieuses. Nouveau rire, cette fois plus détendu. Mais vous êtes aussi le seul homme qui, mais jamais, défendu quand je ne pouvais pas me défendre moi-même, qui m'a fait confiance quand je n'avais même pas confiance en moi. » Elle marqua une pause, et qui m'a fait réaliser que parfois, le destin se déguise en un milkshake, renversé. Ethan descendit de scène et se dirigea vers elle. « Comment es-tu revenu ?»« Oh, pour ça, » Chloé sourit. « Je n'ai jamais atteint San Diego. Je suis resté dans un restaurant de bord de route toute la nuit à manger de la tarte et à me dire à quel point je suis stupide. Tu n'es pas stupide. Si, je le suis. Parce que je me suis enfui au lieu de me battre pour ce que je voulais. Et qu'est-ce que tu veux ?» Chloé regarda les 300 personnes qui attendaient sa réponse, les caméras capturant chaque seconde. « Je veux un homme qui n'a pas peur des milkshakes, qui rit quand je parle trop et qui me laisse l'aider quand il en a besoin, même en sachant que je resterai compliqué. Surtout pour ça. » Ethan prit son visage entre ses mains. « Je t'aime, Chloé Martinez, pas la version sous contrat, pas la fausse fiancée. Toi, la femme qui me donne envie d'être meilleure que je ne le suis. Je t'aime aussi. » Espèce de PDG dramatique. Quand ils s'embrassèrent, la foule explosa en applaudissements. Les flashs des caméras éclairèrent le jardin comme des feux d'artifice. Victoria Sterling s'était éclipsée discrètement par la porte de service. Et au milieu de tout ce chaos, Chloé se détacha du baiser et chuchota à l'oreille d'Ethan. « Alors, est-ce que j'ai toujours les 70 000 $? Il rit si fort que le micro capta le son. 1 heure après le scandale romantique, le plus médiatisé des collines d'Hollywood, Chloé et Ethan s'échappèrent enfin sur la terrasse privée du manoir. Los Angeles scintillait en dessous d'eux. « Alors ?» fit Chloé en s'appuyant sur la balustrade. « On vient d'avouer notre faux amour, devenu vrai devant 300 personnes et une demi-douzaine de caméras. » Ethan s'approcha. Techniquement, il y avait 4 caméras, dont 2 en direct.
Oh, c'est bien mieux. Maintenant, nous sommes officiellement le couple le plus dramatique de la côte. West, félicitations. Votre statut de PDG mystérieux est terminé. Maintenant, vous êtes le PDG épris qui crie des déclarations dans des micros. Est-ce que je regrette quelque chose? Chloé fit semblant de réfléchir sérieusement. Pas la coupe de cheveux. Définitivement les cravates trop sérieuses. Le reste? Elle sourit. Je pense que je peux pardonner. Ethan se rapprocha, lui prenant les mains. Chloé, je dois vraiment m'excuser. Ethan, non. Laisse-moi le dire. Tu avais raison. Je ne t'ai jamais fait totalement confiance. Et ce n'était pas parce que tu ne le méritais pas. C'était parce que je n'avais jamais appris à faire confiance à personne. Chloé lui serra les mains. Et maintenant, tu as appris. J'apprends avec le meilleur professeur. Il marqua une pause. Celle qui jette des milkshakes quand c'est nécessaire. Service complet, rit-elle, y compris des leçons sur comment être un être humain normal. Ethan lâcha ses mains et, à la surprise de Chloé, s'agenouilla. Ethan Walker, ne me dis pas que tu vas. Chloé Martinez, l'interrompit-il en sortant une petite boîte de sa poche. Ces 2 derniers mois, tu as bouleversé ma vie de toutes les façons possibles. Oh mon Dieu, vous êtes sérieux, complètement sérieux. Tu m'as appris que les contrats ne créent pas de vrais liens, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, et que parfois la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d'admettre que nous avons besoin de quelqu'un. Chloé regarda la bague, simple, élégante. Ethan, je ne veux pas d'un contrat. Je veux pour toujours. Il ouvrit complètement la boîte. Veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois? Chloé le regarda, agenouillé sur la terrasse avec Los Angeles brillant derrière lui. Je peux poser quelques questions d'abord? Autant que tu veux. Si je dis non, est-ce que vous allez engager une autre mariée? Ethan rit. Plus jamais. Tu as gâché ça pour moi. Maintenant, je n'accepte que les femmes qui me jettent des boissons dessus. Et si je dis oui, est-ce que je peux continuer à travailler? Parce que je n'ai pas l'intention de devenir une femme trophée qui passe ses journées dans des salons de beauté. En fait, je pensais vous proposer un partenariat. Quel genre? Tu te souviens de l'argent récolté à la vente aux enchères? Je veux lancer une organisation pour les jeunes entrepreneurs et j'ai besoin de quelqu'un qui sache parler comme une personne normale. Le cœur de Chloé s'emballa. Vous êtes sérieux? Totalement. Tu serais parfaite pour ça. Et avant que tu ne le demandes, oui, il y aurait un salaire. Un vrai salaire, pas un salaire de fiancé engagé. Dernière question, dit Chloé en essayant de garder un visage sérieux. Je dirais oui seulement si le gâteau n'est pas au goût PDG. Quel parfum veux-tu? Fraise, évidemment. Ethan se leva, glissant la bague à son doigt. Alors, c'est un oui? C'est un immense oui. Chloé prit son visage entre ses mains. Mais à une condition. Laquelle? Dans notre entreprise, pas de jargon d'entreprise. Si quelqu'un dit « synergie », qu'il reçoit un avertissement. Marché conclu. Ils s'embrassèrent de nouveau. Cette fois sans public, sans caméra, juste eux deux. Et la ville qui les avait réunis de la manière la plus improbable. « Tu sais, » dit Chloé en se détachant, « je n'arrive toujours pas à croire que tout ça est... » Commencé avec un milkshake. Le meilleur accident de ma vie. Accident. Ethan Walker, c'était le pur destin déguisé en maladresse. C'est alors qu'ils entendirent des applaudissements venant de la porte de la terrasse. Marcus, le meilleur ami d'Ethan, apparut avec 2 autres personnes. Marcus. Ethan fronça les sourcils. Comment avez-vous... Mec, tu as fait ta demande sur la terrasse de l'un des manoirs les plus gardés d'Hollywood. Il y a des caméras de sécurité partout. Marcus pointa une petite caméra dans le coin. Le personnel de l'événement regarde tout le temps bas. Chloé regarda la caméra et fit un signe de la main. « Salut tout le monde !» Il a dit oui. Des rires et des applaudissements montèrent de l'intérieur du manoir. « Eh bien, soupira Ethan, je suppose que notre vie privée est officiellement terminée. Détends-toi. » Chloé lui prit la main. « Si nous devons être un couple public, au moins nous serons un couple amusant. » Amusant? Attends de voir ce que j'ai prévu pour notre mariage. 6 mois plus tard, Chloé Martinez prouva qu'une femme qui avait un jour jeté un milkshake sur un PDG savait aussi organiser le mariage le plus mémorable de l'année. Et bien sûr, elle s'assura que ce soit exactement à sa manière.
La plage de Malibu avait été transformée en un décor de rêve avec des chaises blanches disposées sur le sable doré et un hôtel décoré de fleurs sauvages. Des lanternes délicates se balançaient doucement dans la brise marine. 200 invités s'éventaient, y compris les cadres de Walker, corporation qui n'arrivait toujours pas à croire que leur PDG avait choisi une cérémonie sur la plage plutôt qu'une salle de bal luxueuse. Parmi eux, la mère de Chloé discutait gaiement avec des investisseurs millionnaires de ses recettes de tarte maison. « Nerveux ?» demanda Marcus à Ethan, qui ajustait sa cravate pour la 5e fois en 2 minutes. « Moi, nerveux ?» Ethan rit. « Je suis sur le point d'épouser une femme qui a transformé toute ma vie en comédie romantique. Bien sûr que je suis nerveux, mais c'est la bonne nervosité. » Dans la tente improvisée servant de vestiaire, Chloé ajustait sa robe. Elle avait choisi elle-même une robe simple et élégante, d'une boutique locale qui la faisait rayonner. « Tu es sûre de toi, ma chérie ?» demanda sa mère. « Il est encore temps de louer une vraie salle. Maman, l'homme que je vais épouser possède 3 salles de réception à Los Angeles. Si je voulais du faste, j'en aurais eu. Je veux que ce soit authentique. » La musique commença. Pas la marche nuptiale traditionnelle, mais une version douce de At Last. Tout le monde se tourna pour regarder. Chloé marchait pieds nus sur le sable vers l'hôtel, portant un bouquet de tournesol. Il n'y avait pas de voile traditionnel, seulement des fleurs tissées dans ses cheveux bruns. Son sourire illumina toute la plage. « Magnifique !» murmura Ethan quand elle l'atteignit. « Merci, vous n'êtes pas mal non plus, pour un ancien robot d'entreprise. » Elle ajusta sa cravate, même si cette cravate est encore trop sérieuse. « Elle est bleue, » protesta-t-il. « Elle est bleu marine, presque noire. » Le pasteur sourit. « Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer l'union d'Ethan et Chloé. 2 personnes qui prouvent que parfois, l'amour se manifeste dans les moments les plus inattendus et les plus salissants, » chuchota Chloé, déclenchant les rires. « Ethan, » continua le pasteur, « souhaitez-vous prononcer vos vœux ?» Ethan prit une profonde inspiration. « Chloé, quand tu es entrée dans ma vie, je pensais avoir besoin de quelqu'un pour prétendre m'aimer. Mais tu m'as appris que j'avais besoin de quelqu'un pour m'apprendre à aimer. Vraiment. » Il lui prit les mains. « Tu m'as montré que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que la perfection n'existe pas, mais qu'une véritable connexion vaut plus que n'importe quel contrat. Tu m'as appris qu'en riant de moi-même, je ne perdais pas mon autorité. Cela me rendait plus humain, et que parfois la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d'admettre que nous avons besoin de quelqu'un. » Chloé essuya discrètement une larme. « Ethan Walker, dit-elle, sa voix portant sur toute la plage. Je n'ai pas été engagée pour vous sauver, mais je pense que je nous ai sauvés. Vous m'avez montré que je peux être exactement qui je suis. Désordonnée, bavarde et accro au milkshake, et être aimée quand même. Vous m'avez appris que je n'ai pas besoin de prétendre être sophistiqué pour mériter de bonnes choses, et que parfois le destin a un sens de l'humour très étrange. Comment ça? Eh bien, qui aurait cru qu'un milkshake renversé dans un hall d'entreprise mènerait à tout ça? Elle désigna la scène. Du milkshake renversé au milkshake porté en toast. Toast au milkshake. Ethan fronça les sourcils, tandis que certains invités commençaient à sourire. Chloé sourit mystérieusement. Vous allez comprendre dans un instant. Après l'échange des alliances et le oui officiel qui résonna sur la plage, Ethan embrassa sa femme sous les applaudissements. Mesdames et messieurs, Chloé prit le micro. Avant le dîner, nous aimerions faire une annonce. Ethan la regarda avec surprise. Il y a 3 mois, nous avons lancé la Fondation Martinez-Walker pour les jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que notre premier groupe de bénéficiaires sera composé de 20 jeunes issus de communautés défavorisées. Chacun recevra 15 000 $ de capital de départ et un mentorat professionnel. Les applaudissements redoublèrent de volume. Et pour fêter ça, continua Chloé, les yeux pétillants. Au lieu du champagne traditionnel, nous avons préparé quelque chose de spécial pour le toast. Comme par magie, des serveurs apparurent, portant des plateaux avec de grands verres remplis d'une boisson rose familière, surmontée de crème fouettée et d'une cerise. Des milkshakes à la fraise pour tout le monde. La foule explosa de rire. Même les cadres les plus conservateurs riaient en tendant la main vers leur verre rose.
Closey, chuchota Ethan, tu n'as pas fait ça. Arrête tout, et si quelqu'un en renverse? Considérez que cela fait partie de la tradition du mariage. Ethan s'approcha du micro. Un toast à la femme qui m'a appris que parfois les meilleures choses de la vie commencent par des accidents. Et parfois, ajouta Chloé, les accidents sont vraiment le destin qui fait son travail et qui le fait bien aux accidents qui deviennent le destin. Crièrent les 200 invités à l'unisson. À ce moment exact, Marcus, essayant de prendre un selfie épique en portant son toast, trébucha dans le sable mou et renversa son milkshake partout sur sa chemise blanche. Toute la plage éclata de rire. « Tradition !» cria Chloé en courant pour l'aider tout en riant aux larmes. « Je pense que je vais devoir vous engager comme organisatrice d'événements. » Rit Marcus en essayant de nettoyer sa chemise. « Désolé, j'ai déjà un emploi à plein temps. » Répondit Chloé en désignant Ethan. « Je suis marié à mon patron. » Techniquement, rectifia Ethan en la serrant contre lui. « Nous sommes associés maintenant. » Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de violet, d'or et de rose, Ethan et Chloé dansèrent sur le sable au son des vagues. « Alors, murmura-t-il à son oreille, qu'est-ce qui vient après? Après, on va changer le monde, un jeune entrepreneur à la fois, un milkshake à la fois. » Elle se recula pour le regarder dans les yeux. Et qui sait, peut-être qu'on apprendra même à quelques PDG grincheux comment sourire pour de vrai. Tu as déjà réussi à en convaincre au moins un. Ils s'embrassèrent à nouveau, tandis que l'océan Pacifique servait de témoin à l'histoire d'amour la plus improbable que Los Angeles ait jamais connue. Et quelque part dans la ville, Victoria Sterling fit défiler les photos du mariage sur les réseaux sociaux depuis son appartement vide, secoua la tête et, pour la première fois depuis des mois, sourit vraiment. Peut-être, après tout, méritait-il vraiment cette fin heureuse. Certaines histoires sont si absurdes qu'elles ne peuvent être que vraies. Et parfois, le milkshake, renversé, est exactement ce dont nous avons besoin pour trouver l'amour de notre vie. Qu'avez-vous pensé de la transformation d'Ethan, passant d'un PDG froid et intimidant à un homme amoureux portant un toast à son mariage avec un milkshake? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres histoires touchantes comme celle-ci. À la prochaine fois.那这个是不是摸起来有些会麻麻？如果你的体质是敏感体质，你会感应的话，你有感受到它的能量，你的手会麻。对啊，会麻麻，有时候头也会。对，因为我们这都是真正的天然的是哦，它不是假的，它是真的。了解。都是只有你很多人会。不是只有哦，对，这是正常的。对，正常的。那代表你的体质是敏感体质，很多人敏感体质他会感受得到。我了解。对，那代表好，代表在进化。你本身如果是会有脏的东西，它在帮你净化。哦，真的。刚刚职场那个好，我们有的带仪器来测，都是正的。那个东西。你说明白吗？有一个什么仪器，要不然就是它有带一个什么可以转变它带。就是这个。了解。这也是黑玛瑙，还有一个全部都火山石，有2种，就是这种，对，那我避暑是反正需要去国外，有去一些陌生的地方吗？我很多那个避险，对，今年有热嘛，带身上你知道这个地方，让水晶回到哪？还可以有白酒。
这是纸巾，那个还有粉巾，哪里有那个演唱会？帝王紫珠啊，喂，3410。信义广场旁边，姐在那边喊不要，我看看。这样子和禁止直播，可能哦。啉茶啊。猪肉。西叉叉。我想去洗眼镜呢。5楼是吃的。有啊。原来它叫9N88啊，9N88。那时候超热的。走。再回去那边网络会爆掉吗？网络会不会又出问题？
豆腐啊。东环线应该是吧？